En Biélorussie, le régime de Loukachenko se prépare à déclarer la loi martiale dans le pays, sur fond de nouveaux exercices militaires des troupes russes et biélorusses. Dans le même temps, le commandant en chef des forces armées Assinta, armée Strek et Dooli, ukrainienne, Alexandre Syrski, a déclaré que la direction russe prévoyait de former 10 nouvelles divisions d'ici la fin de l'année. 2 d'entre elles existent déjà, suggérant que le Kremlin pourrait à nouveau tenter d'impliquer la Biélorussie dans la guerre. Parce que les nouvelles dispositions concernant les raisons pour lesquelles l'état de guerre pourrait être instauré en Biélorussie sont totalement absurdes. À cet égard, il convient de prêter attention à la doctrine militaire réécrite de la Biélorussie, dans laquelle, par exemple, la mobilisation en Ukraine peut servir de prétexte à la mobilisation des Biélorusses, ou par exemple une menace imaginaire de l'OTAN, ou une menace contre la vie personnelle de Loukachenko lui-même, ou une menace de coup d'État, ou encore la menace de l'envoi du régiment de Kastus-Kalinowski aux frontières de la Biélorussie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autrement dit, il resserre simplement la vis au maximum là-bas. Et il est évident que Loukachenko se prépare réellement à déclarer la loi martiale. Voyons tout cela en détail. Je suis Alexei Petchi, nous allons tout voir dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, le ministère de la Défense de la Biélorussie a initié des changements législatifs qui, théoriquement, permettent d'introduire la loi martiale dans le pays en raison de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine. Le projet de loi sur la modification des lois concernant la sécurité militaire et la défense a déjà été soumis à la Chambre basse du Parlement biélorusse pour examen. Tout d'abord, nous allons parcourir brièvement ce document, puis nous examinerons les pièges et nous approfondirons ce projet de loi en prenant certaines citations et en l'analysant complètement. Ainsi, le projet de loi prévoit l'harmonisation des termes dans les lois avec la doctrine militaire, que Loukachenko a modifiée l'année dernière, ainsi que leur mise en conformité avec celle-ci. Les pouvoirs du président, du Conseil de sécurité, du ministère de la Défense et de l'état-major. Le projet de loi prévoit également la clarification des missions de l'armée et des fonctions de l'état-major général dans le domaine de la sécurité militaire et de la défense armée du pays, ainsi que la liste des menaces militaires pouvant justifier l'instauration de la loi martiale. Le plus important maintenant, une citation sera inscrite dans les lois de la Biélorussie. Une attaque armée contre l'État de l'Union de la part de n'importe quel État ou coalition sera considérée comme un motif pour instaurer la loi martiale sur le territoire de la Biélorussie. Et comme vous le savez, la Russie est depuis longtemps un État allié de la Biélorussie. Et à Moscou, on affirme que c'est l'Ukraine qui a attaqué ses propres occupants. Et ce ne sont pas les Russes ordinaires qui les considèrent comme les leurs. Eh bien, il convient également de rappeler que les exercices militaires conjoints Russie-Biélorussie Zapad 2025, dans le cadre desquels des troupes sont déplacées vers les frontières, sont déjà prévus pour la mi-septembre. À Moscou, on affirme que les manœuvres auront un caractère exclusivement défensif et viseront à s'entraîner à des actions en réponse à une éventuelle agression contre le soi-disant État de l'Union. Mais nous savons déjà très bien qu'en 2022, la Russie menait également simplement des exercices et qu'au final, elle a lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine, y compris depuis le territoire de la Biélorussie. Dans le même temps, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a averti que, sous couvert de ces exercices, il pourrait y avoir une formation secrète de groupes offensifs de troupes. Et la déclaration de la loi martiale en Biélorussie arrive au moment opportun. Aujourd'hui, Syrski a également averti que la direction russe prévoyait de former 10 nouvelles divisions d'ici la fin de l'année. Je précise qu'une division est la principale unité tactique dans différents types de forces armées, comptant de 6 000 à 25 000 soldats. Le nombre exact dépend du type de troupe et de la mission spécifique de la division. Une division peut être composée de plusieurs brigades ou régiments. Et il existe de nombreux types de divisions, comme les divisions d'infanterie, mécanisées, blindées, aéroportées, et ainsi de suite. Et bien maintenant, regardons de plus près la nouvelle législation de la Biélorussie, car il y a beaucoup de points intéressants. Le nouveau projet de loi sur l'état de guerre en Biélorussie est court. Il ne comporte littéralement que 4 articles, mais ils sont très concis. Les 3 premiers articles contiennent une liste de modifications aux lois sur la défense. Il s'agit principalement de la terminologie concernant les forces armées de la République de Biélorussie. D'ailleurs, la nouvelle version expose les missions des forces armées en temps de paix
et en temps de guerre, leur fonction de l'état-major général et un article sur l'état de guerre. Les motifs d'instauration de l'état de guerre ont été mis à jour. L'article 4 détaille la procédure d'entrée en vigueur des modifications. C'est amusant que les Biélorusses soient là maintenant rassurés en disant que dans l'ensemble, toutes ces nouveautés ne sont qu'une question de terminologie. Rien de plus, alors ne vous inquiétez pas du tout. On dit que, puisque la nouvelle doctrine militaire a été adoptée en 2024, il faut que dans les différentes lois militaires, adoptées différemment et à différentes époques, il y ait une terminologie unifiée afin d'éviter toute lacune. Mais voici une autre raison, bien plus révélatrice, pour laquelle cette législation apparaît. Il s'agit d'une nouvelle compétence constitutionnelle de ce qu'on appelle l'Assemblée populaire pan-bélarusse, dont le chef est qui? Loukachenko le dictateur. Et maintenant, pratiquement toutes les décisions militaires dépendent de cette Assemblée populaire pan-bélarusse, y compris la déclaration de la loi martiale. En pratique, cela signifie que Loukachenko peut lui-même déclarer la loi martiale dans le pays. Parce que l'Assemblée populaire pan-bélarusse n'est qu'un analogue absurde du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, où il n'y a qu'un simulacre de prise de décision collective. Et maintenant, écoutez ce qui constitue la base pour que Loukachenko déclare la loi martiale, et ensuite une citation du projet de loi. Le point 25 parle des menaces militaires internes, y compris la création de formations armées illégales, l'affrontement armé entre différentes couches de la société bélarusse pour des raisons idéologiques, politiques ou autres, ainsi qu'un attentat contre la vie du président et sa mort. Vous savez ce que cela signifie ? Si les Biélorusses décident de manifester contre le dictateur Loukachenko, il pourra non seulement envoyer l'armée contre le peuple, mais aussi déclarer la loi martiale dans le pays. Désormais, les Biélorusses n'auront même plus la moindre chance. Ensuite, je cite à nouveau le projet de loi. Le point 28 de la doctrine militaire contient une liste des dangers militaires extérieurs potentiels pour la République de Biélorussie au niveau de la menace militaire. Ce sont des formes d'attaque hybrides qui peuvent être déguisées et ne pas ressembler à une agression. Et c'est un point particulièrement intéressant qui indique le degré de peur de Loukachenko face aux volontaires biélorusses qui combattent du côté de l'Ukraine. En fait, c'est formulé de telle manière, et la propagande biélorusse le déclare déjà, que si le régiment Kastou-Kalinovski s'approche de la frontière biélorusse, Loukachenko déclarera immédiatement l'état de guerre. La législation stipule désormais clairement que si des formations obscures se forment sur la base de convictions idéologiques ou politiques qui ne coïncident pas avec la ligne du parti de Loukachenko, il faut immédiatement déclarer l'état de guerre et lutter contre elles. On continue. Citation. Le déploiement de formations étrangères à la frontière, l'escalade d'un conflit armé sur le territoire de notre allié la Russie, les attaques contre les infrastructures, ainsi que le déploiement d'armes de destruction massive dans les pays voisins. Ce n'est pas encore une attaque militaire directe, mais c'est aussi une raison suffisante pour instaurer la loi martiale. Et c'est probablement cela le plus important. Loukachenko le dit clairement aux Biélorusses, si la Russie est sur le point de perdre, alors les Biélorusses seront mobilisés et envoyés à la guerre contre l'Ukraine. Désormais, cela est clairement inscrit dans la doctrine militaire du Bélarus et dans la législation. Si la Russie est en guerre avec quelqu'un, alors l'État de l'Union est obligé de déclarer l'état de guerre, de mobiliser ses citoyens et de les envoyer combattre pour l'État de l'Union. Et il est également précisé qu'un motif pour déclarer l'état de guerre et mobiliser les Biélorusses peut même être la déclaration de mobilisation dans un État voisin, c'est-à-dire en Ukraine. Il est également spécifiquement indiqué que si l'OTAN déplace des troupes le long de la frontière du Bélarus, Loukachenko déclarera aussi l'état de guerre. Et le plus intéressant, c'est que si l'état de guerre est instauré, selon la nouvelle législation, l'intégralité du pouvoir, y compris le commandement des troupes, revient personnellement à Alexandre Loukachenko. Voilà la situation en Biélorussie. Je vais m'arrêter là. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.